Voici la correction d'une évaluation surprise portant sur les automatismes. Il s'agissait en fait d'énoncer sur les EC, les anciennes épreuves communes. Et donc tout ce sujet avec les 10 questions se faisait sans calculatrice. Première question, augmenter de 3% un nombre revient à multiplier ce nombre par. On a vu dans la leçon que le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus le taux divisé par 100. Donc du coup, si ici le nombre est augmenté de 3%, ça veut dire que t est égal à 3. Donc le coefficient multiplicateur est égal à 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire 1,03. Donc c'est multiplié par 1,03. A l'inverse, à la question 2, multiplier un nombre par 0,15 équivaut à diminuer ce nombre de si le coefficient multiplicateur est de 0,17. À ce moment-là, on a 1 plus le taux sur 100 qui est égal à 0,17. Donc que le taux divisé par 100 est égal à 0,17 moins 1, ce qui fait 0,83. Et donc que notre taux, il est de 83%, donc moins 83%. Question 3. Un article coûte 1 500 € après une diminution de 25%. Quel était le prix initial? Le prix initial, on a fait une diminution de 25%. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 0,75 et on est arrivé à 1500. Ça veut dire que pour retrouver le prix initial, on va faire 1500 divisé par 0,75. Mais 0,75, c'est 3 quarts. Donc c'est 1500 divisé par 3 sur 4, c'est-à-dire 1500 que multiplie 4 tiers. 1500 divisé par 3, ça fait 500 fois 4, et ce qui fait du coup 2000. Donc il était de 2000 €. Question 4. Calculer l'indice manquant. Le prix en euros est de 40 en 2014, qui correspond à un indice de 100. En 2015, le prix en euros est de 45 et on demande l'indice. Ici, en fait, c'est un produit, c'est un tableau de proportionnalité et donc, on sait que la valeur qui nous manque, elle est égale à 100 fois 45 divisé par 40. Ce qui est égal, en fait, à 10 fois 45 sur 4, ce qui nous fait, en fait, on peut encore diviser par 2, 5 fois 45 divisé par 2. 5 fois 45, 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 4, ça fait 20. Avec 2 de retenue, ça fait 22 sur 2. 225 divisé par 2, ça nous fait 112,5. Question. Un volume augmente de 10% en un jour, puis de 5% le jour suivant. Quel calcul numérique permet d'obtenir le taux d'évolution correspondant à l'augmentation du volume sur la période des 2 jours? Donc, ici, on sait que notre volume a augmenté de 10%. Ce qui fait multiplié par 1,1. Ensuite, il a augmenté de 5%, ce qui fait qu'il a été multiplié par 1,05. Donc, notre coefficient multiplicateur global, il est égal à 1,1 fois 1,05. Ce qui nous fait en fait 1,05 plus 0,1 fois 1,05. Ce qui fait 1,05 plus 0,105 et ça fait 1,155. Ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Le taux, il est égal, le taux divisé par 100,
on sait qu'il est égal à 1,155 moins 1, c'est-à-dire 0,155. Donc que notre taux, il est égal à 15,5. Donc c'est plus 15,5%. Si on demandait simplement le calcul à faire, c'est 1,1 fois 1,05 moins 1, le tout fois 100 pour obtenir notre taux. Question 6. Résoudre dans R l'équation 7 moins 2x plus petit que 0. 7 moins 2x plus petit que 0, ça revient à 7 plus petit que 2x, et donc 7 sur 2 plus petit que x, donc x plus grand que 7 demi. Ce qui nous donne comme solution 7 demi plus l'infini comme intervalle. On aurait pu aussi faire comme ceci, 7 moins 2x plus petit que 0, ça fait moins 2x plus petit que moins 7, et là je divise par moins 2, donc x, je vais diviser moins 7 par moins 2, et étant donné que je divise par un nombre qui est négatif, je change le signe, et donc on arrive à x plus grand que 7 demi de la même manière. Question 7. Résoudre x carré égale 64. On a vu dans la leçon que x carré égale a, avec a positif, a deux solutions. X égale racine carrée de a ou x égale moins racine carrée de a. Ça, c'est quand on a fait les polynômes du second degré. Donc, ça conduit à x égale racine carrée de 64, c'est-à-dire 8, ou x égale moins racine carrée de 64, c'est-à-dire moins 8. Donc, on a deux solutions qui sont moins 8 et 8. Question 8. On considère le diagramme en boîte ci-dessous représentant une série statistique quantitative discrète. Je vous rappelle que lorsqu'on a un diagramme en boîte, on peut relever différentes informations. La valeur qu'il y a ici, c'est la valeur du minimum. Ensuite, ici, c'est le premier quartile. Ensuite, on a la médiane. Ensuite, on a le troisième quartile. Et ensuite, on a le maximum. L'étendue, c'est max moins min. Donc, ici, dans notre énoncé, le maximum, c'est 12. Moins 1, ce qui fait 11 comme étendue. Question 9. Mettre sous forme de fraction irréductible 2 tiers au carré que multiplie 1 tiers au carré. Lorsqu'on a cette multiplication à faire, on sait que la fraction, c'est le numérateur qui est élevé au carré, donc 2 au carré, et le dénominateur qui est élevé au carré, donc 3 au carré. Multiplié par 1 au carré sur 3 au carré pour les mêmes raisons. Ça nous fait 4 neuvièmes fois 1 neuvième. Ici, on a une multiplication de fractions qui revient à multiplier le numérateur entre eux, donc 4 fois 1, et les dénominateurs entre eux, 9 fois 9, ce qui nous fait 4 sur 81, et la fraction est déjà écrite sous forme irréductible. Question 10. Le point A de coordonnées moins 2, 14 appartient-il à la droite d'équation réduite y égale 1,5x plus 18? On sait que x vaut moins 2. Donc, si je remplace dans le calcul, ça me fait 1,5 fois moins 2 plus 18. 1,5 fois moins 2, ça fait moins 3 plus 18, ce qui nous fait 15, qui ne nous donne pas 14. Donc, A n'appartient pas à la droite. Voilà, j'espère que cette évaluation vous aura permis de faire le tour des différentes questions et de mieux comprendre vos erreurs. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a encore des doutes.